Donc on parlait des traquenards, mais en D2 écossais, il y a quand même pas que ça. Non, il y a des beaux stades. Des beaux stades, par exemple, tu vas... Il y a des bons jardins aussi. Bon, vu le temps qu'il y a, heureusement. Heureusement, attends, il pleut tout le temps, il faut qu'il y ait des bons terrains. Mais c'est la moindre des choses. Non, mais il y a, comme on parlait juste avant, de Hearts, terrain, tribune très proche du terrain, et ça chante, et c'est grosse énergie dans le stade. Super. On avait joué avec Livingston l'année dernière en coupe, c'était super. Il y a quoi comme stade? Il y a le stade de Dundee. On peut en dire, c'est pas un très beau stade, mais c'est un vieux stade, ça j'aime bien. Et ça chante quoi. Et il y a énormément de gens à chaque fois, il y a tout le temps, ils ont tout le temps leurs fans quoi. Et c'est super. De jouer dans des matchs comme ça où tu sais qu'il y a beaucoup de monde autour, où il y a la ferveur, ça c'est super quoi. Outre même le terrain ou quoi, mais c'est vraiment ça quoi qui te donne. T'aimes un peu ce qu'il y a, je vais dire, le truc pas à l'ancienne, mais justement ce côté stade à l'ancienne, ce côté héritage, culture foot. On voit vraiment en Angleterre, en Écosse d'ailleurs. Ouais, bah justement, on parlait des stades. Il y a un stade, alors que pas beaucoup de gens aiment, hein, mais moi j'ai un. Non, Morton, j'aime bien ce stade. Mais j'aime bien le stade de Rex Rover, qui est pas forcément beau, pas grand, il a rien d'extraordinaire, mais il y a une tribune qui me plaît en fait. Elle est bizarre, hein, et ça fait vraiment ancien, ça fait vraiment stade de 1920. Mais vraiment, mais c'est pas, ça a un charme, c'est un charme, et c'est ce que tu peux trouver en Écosse, des stades comme Morton, tu parlais. Le stade de Dumbarton qui est derrière un rocher ou quelque chose et qui a un panorama sublime. Et alors le stade de Dumbarton, on va dire, c'est plus le cadre, parce que le stade en lui-même, il y a une grande bosse en plus, si tu es sur le point de corner, t'as la tête de la barre, c'est véridique, la tête elle est à la barre, c'est vraiment bizarre. Et autour il n'y a pas de tribune, il n'y a rien qu'une, mais il y a ce grand rocher derrière avec le château, d'ailleurs c'est leur écuisson. Avec l'éléphant là. Ouais, l'éléphant, et je crois qu'il y a un petit château. Et c'est atypique, c'est au bord d'une rivière, grand rocher, c'est pas le rocher de Monaco mais c'est un grand rocher avec le château au-dessus, c'est atypique. Pour ta copine qui aime la photo, là-bas elle peut faire des... À la limite, ouais, exactement. Mais bon, c'est assez atypique on va dire, mais c'est vraiment écossais, je pense que c'est britannique. Je sais pas en Angleterre, je connais pas assez l'Angleterre, mais en tout cas en Écosse c'est vraiment comme ça quoi. On parle d'héritage, donc il y a des trucs avec les fans, c'est quoi les trucs qui t'ont le plus étonné? Que t'as vécu les trucs les plus étonnants depuis que t'es arrivé ici? Avec les fans? Ouais, parce qu'il faut pas oublier que c'est quand même, t'es qu'en D2, j'ai envie de dire, dans un pays de 5 millions d'habitants comme on dit souvent. C'est vrai. Déjà pour Paris et sa banlieue, on est au-dessus, je crois que t'es 10 millions, 9 millions, on sait rien. Ah ouais, c'est une connerie, mais bon, déjà on est plus. Ouais, c'est clair. Il y a une chose qui m'a marqué, c'était il y a un mois et demi, c'était quand on jouait contre Race Rover où je marque doublé. Et pendant 45, on va dire 60 minutes en tout, mais pendant 60 minutes non-stop, il y a 20 supporters qui chantent mon nom. Leandro Tanito. Et voilà, pendant 60 minutes non-stop. Je veux dire, ils sont pas payés pour ça, ils font ça parce que. Et ça en tant que joueur, c'est une grosse fierté et ça donne une énergie, tu peux pas la mesurer. C'est en surconfiance aussi, hein, plus, c'est plus que de la confiance. Exactement, tout ce que tu fais, ça réussit, c'est fou. Mais et ça, c'est vrai que il n'y avait pas beaucoup de supporters, on était à l'extérieur, mais je trouve ça super quoi. Pendant 60 minutes, les gens qui chantent ton nom, je veux dire, c'est super. Et après, bah, les choses que j'avais pas forcément en Suisse quand je jouais en Suisse, c'était les gens qui te regardent après un match ou les jeunes qui te demandent des autographes. Surtout au McDo. Surtout. Tu veux la dire celle-là? Oh. Ouais, je peux la dire, hein, c'est après un match, je sais plus quand, à Hamilton. Bah, je vais manger au McDo. Je me suis dit, bon, je vais me faire un petit McDo après le match, voilà, c'est mon petit plaisir, on va dire. Je vais au McDo et quand je ressors, j'ai le sac du McDo à la main et il y a 3 jeunes qui me demandent « Oh, Tony Andreu, pardon, il fait une photo ?» Je dis « Oh mince, j'avais le sac à la main, j'ai dû oublier de le cacher pour prendre la photo. » Et après, j'ai pris la photo comme ça et je suis vite reparti avec le sac. Mais bon, c'était assez... On va dire un peu. Il y a un truc qui m'impressionne, moi, c'est tous les drapeaux qui font, tu sais, ils ont souvent leur bannière quand ils amènent en déplacement avec le logo, des fois ils mettent des trucs dessus. C'est de la préparation, je me dis, les mecs qui font ça, ils bossent à côté quoi. Ouais, non, t'as raison. C'est pas le PSG, c'est pas le Celtic, c'est pas. T'as raison. Non, mais c'est, comme on dit, c'est des gens passionnés.
irrationnel, en plus, c'est se comporte. Enfin, je peux pas l'expliquer comme on dit. On disait, c'est irrationnel, tu peux pas mettre un mot dessus, tu peux pas mettre une expression, c'est un sentiment. C'est irrationnel, comme tu dis, c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. C'est pas paranormal, mais c'est quelque chose qu'on peut pas expliquer. Les gens qui sont passionnés par ça et qui font, comme tu dis, des bannières, ils jouent en 3ème division écossaise, ils vont faire une bannière, ils vont arriver dans un stade, il y a rien autour, et ils vont chanter ou ils vont supporter leur équipe. C'est quoi demander de plus, sincèrement. Il y a toutes les chansons personnalisées, tu sais, comme tu dis, quand il y a des trucs très britanniques d'ailleurs. Ouais, c'est allemand aussi, j'en sais rien, mais je sais qu'en Angleterre, en Écosse, ça se fait énormément. Bah, je sais que même nous, on a quoi. Voilà, à chaque fois qu'il y a un mec qui marque ou quoi, ils ont souvent une chanson pour ça. Mickaël, par exemple, il y a une chanson. Il y a d'autres joueurs qui ont des chansons. C'est vraiment britannique, je pense, parce que pas vraiment ça. Et je trouve ça sympa et c'est assez drôle, tu vois. C'est assez sympa quand même d'entendre ça et de vivre ça, je pense, vraiment. Et si t'avais à présenter Hamilton, ton club? Moi, je fais juste un petit rappel avant. Hamilton, il y a quelques années, était en première division. Ils ont sorti James McCarthy notamment. Surtout McCarthy qui est aujourd'hui à Everton et qui est vraiment un top milieu de terrain, je pense. C'est un des meilleurs britanniques enfin britannique en irlandais, je vais me faire taper sur les doigts. Mais il a quand même la double nationalité écossaise. Non, mais c'est vraiment un top joueur. Et ils ont Brian Easton qui est maintenant en Scottish Premier League, c'est en sortie d'autres. C'est vers Glasgow, non? Ça fait combien de kilomètres à peu près? C'est à 15 km de Glasgow. C'est combien la ville? Elle est grande ou... Non, c'est une petite. Enfin, c'est pas très grand, on va dire. Je pourrais pas te dire le nombre d'habitants, mais c'est pas une grande ville. Il y a un petit centre-ville. Moi j'habite au centre-ville, mais c'est très petit. C'est bon, j'ai ouvert tes courses quand même. Oui. Non, il y a tout. Il y a tout, mais. Non, c'est peut-être. Je vais dire des bêtises, 20 000 habitants. Et. On va dire, c'est entre Glasgow et plus vers Glasgow finalement. C'est plus des gens qui sont. Pas Motherwell non plus. C'est en fait, si tu veux, il y a une rivière, et il y a Motherwell de l'autre côté. Donc c'est le derby, c'est la rivalité. C'est la rivalité. Donc c'est voilà. Après la ville, le club en lui-même, c'est pas un grand club. Enfin, c'est pas un gros club. Il a sa petite histoire il a joué en première division, tout ça. Et voilà. Après, il n'y a pas énormément de supporters. Le stade, c'est synthétique. Peut-être 6000, je crois 1000 personnes, 1000 spectateurs au moins, à peu près. Entre 900 et 1200, 1300. Régulièrement. Sinon, après, quand il y a les matchs joués Dundee, on aura peut-être 1500. Tu vois, c'est un peu comme ça. Peut-être sur la fin de saison, si avec la montée, il y a moyen que ça avec les playoffs aussi, il y aura sûrement plus de monde. J'espère ne pas jouer les playoffs. J'espère qu'on va finir premier et finir le 3 mai. Ça serait le top. Et voilà. Non, mais sinon, c'est un club super attachant au niveau des gens qui sont à l'intérieur. Les équipes, mes coéquipiers sont super, franchement. Ils balancent pas le physio sur une table avec l'appareil. Ils sont pas comme à Livingston, non. Ils attachent pas le physio et ils le mettent sur le parking. Non. Ils sont assez respectueux. Et le mec avec l'appareil et les œufs dessus. Ils ont cassé les œufs? Ouais, ils ont cassé les œufs sur la tête. C'est juste extraordinaire. Enfin, c'est pas malheureux, c'est drôle, mais c'est un peu loin. Non, ils sont assez. On joue par exemple au split dans les darts là. Ouais, darts dans le vestiaire. On a un truc, donc c'est plein de petits trucs comme ça qui sont sympas. Et franchement, il y a que des bons moments. En plus, le coach, c'est un ancien joueur. Enfin, il joue aussi de temps en temps, c'est un très bon joueur. Et c'est un super mec. Et franchement, l'ambiance, l'atmosphère, elle est super. Vous avez quoi en staff? Vous avez du monde dans le staff ou... Parce que c'est un petit club qui a des petits moyens. Ouais, on a le coach, on a l'assistant, on a le physio. La physio, tu m'as dit? La physio, ouais. Il y en a qu'une? Il y en a qu'une. Elle doit bosser, putain. Quand tu finis un match de D2 écossais, genre à Codenby, il y a du taf. Il y a du taf. Mais ouais, non, on a ça. Après, on a notre entraîneur qui s'entraîne surtout de la réserve, mais qui est souvent là. On a le kitman qui s'occupe. Il a quel âge lui? Souvent les kitman c'est des mecs qui sont là depuis 30 ans. Alors lui, il a quel âge? Il a une soixantaine d'années. Mais c'est un mec qui est à Livingston pendant 10 ans, 15 ans. Après, il s'est pas acheté, mais c'est vraiment les kitman, c'est quelque chose de particulier en Écosse et en Angleterre. Parce que je sais qu'il y a un kitman, je crois, de Falkirk, ou je sais plus de quelle équipe, qui a été acheté à Coventry ou un truc comme ça. Avec Presley, il y allait. Voilà, c'est un mec important dans le club. Hein. Et donc on a ce mec là qui ont plein d'anecdotes en plus souvent. Souvent, je pense. Après.
Donc tu me parlais du Kickman, il y a qui d'autre après dans le staff que vous voyez peut-être Voilà, en fait, alors il y a Vous n'avez pas de kiné? Non, on va dire la physio qui fait kiné aussi. C'est une kiné, je pense, au départ. Parce que c'est pas un médecin, c'est vraiment, voilà, on va dire c'est la kiné, quoi. Après, il y a plein de bénévoles qui vont vivre le club, je pense, pour les jours de match. Voilà, les jours de match, il y a toujours les gens qui sont entrés, des gens qui font la charité, comme on appelle ça, tu sais, pour ceux qui sont dans les loges, qui mangent tout ça, Ceux qui font le programme de match. C'est bénévole, voilà, exactement, ceux qui font le programme de match. Il y a Il n'y a pas un photographe aussi du club? Il y a un photographe, oui, il y a un photographe officiel du club, il y a un intervieweur aussi du club qui fait des interviews pour le club après le match. Vous avez une web TV? Non, vous n'avez pas de web TV ou pas? Non. Vous êtes quasiment le seul. Je crois qu'on est pratiquement le seul. On n'a pas de highlights, quoi. Donc on peut pas voir tes buts de 35 mètres. On peut sur Retrover, sur le site de Retrover, on peut. Mais sinon, on peut pas les voir forcément. Et ouais, non, sinon il y a beaucoup de bénévoles. Il y a énormément de bénévoles qui sont là. Et franchement, souvent assez âgés, souvent ou pas trop? À Hamilton, ça va encore. Il n'y a pas que des. Beaucoup de gens âgés, ouais, à Livingston. Mais en tout cas, à Hamilton, c'est assez. Voilà. Il n'y a pas forcément de tranche d'âge particulière. Mais voilà, après on peut voir que ça tombe bien pendant les matchs. C'est huilé, quoi. Ils savent très bien ce qu'ils doivent faire. Donc, Et puis du stade, tu dis comment? Alors le stade est c'est un stade assez pas mal, hein. Il y a une grosse tribune, il y a deux grosses tribunes, on va dire, une petite tribune en face, un côté qui n'a pas de tribune, mais sinon le stade est sympa. Après on est sur synthétique depuis cette année, on a changé de terrain. Après j'ai joué l'année dernière là-bas, c'est vrai que c'est mieux de jouer sur cette synthétique là que le terrain qu'il y avait l'année dernière. Il y avait des bosses? Ouais, enfin, en tout cas il était pas très bon. Donc moi ça me dérange pas forcément, puisqu'on est une équipe qui joue au ballon, au sol, donc à la limite c'est tout bénef, quoi, sur synthétique. Et donc voilà, c'est un stade pas très à l'anglaise, puisqu'il y a les tribunes ne sont pas proches du stade ou quoi que ce soit, mais c'est un stade plaisant, franchement plaisant, et voilà, rouge et blanc, assez typiquement britannique, mais sans qu'il soit trop près du stade, mais voilà, c'est un stade. C'est quel le stade où les gens étaient le plus près de toi? T'as vraiment senti ou... Morton, je pense. Ah, et à Hearts, quand j'ai joué en cup, c'est vraiment très proche, et il y en a beaucoup, il y a beaucoup de fans, donc là tu le sens. Mais sinon en deuxième division, deuxième division c'est Morton, ils sont vraiment près. Des fois tu sur la ligne, tu sors de la ligne et ils sont là en face de toi, tu dis, et ils te disent pourquoi vous êtes comme ça. Donc voilà, c'est ce qui est marrant, c'est les supporters quand ils viennent à l'extérieur, souvent ils se mettent derrière le but. Ouais. Et c'est des fois il y a à peine une tribune, tu sais, ils sont debout, voilà, derrière la balustrade. Voilà, ouais, c'est vrai. Après, chez nous par exemple, on a la tribune derrière le goal. Donc derrière le goal, derrière le but, je parle anglais des fois. Et donc ils ont leur tribune. Et donc ils sont toujours, mais c'est vrai qu'ils sont toujours derrière la tribune. Après derrière la cage, pardon. Et oui, non, mais c'est vrai que c'est marrant. Ils sont toujours là. Dès que tu vas faire une frappe un peu dévissée, tout ça, ils te chambrent. Ils commencent à crier. Et c'est bon enfant, on va dire. Bon enfant, mais c'est sympa. Si je vais, on en parlait pas mal d'Écosse, pas mal de culture, mais je voulais quand même revenir un peu sur ta carrière, sur des questionnaires un peu, parce que tu as quand même vu des clubs, tu as vu des joueurs. Donc si je te demande les meilleurs coéquipiers avec qui tu as joué. Alors les meilleurs joueurs, on va dire que, alors, en jeune quand j'étais à Monaco, j'ai eu la chance d'être avec, on va dire, m'entraîner avec la réserve de Monaco. Je me suis entraîné avec les Yuan Molo, Yuan Thuram par exemple, les gardiens qui ont joué avec moi aussi. Mais le joueur qui j'ai trouvé vraiment très très bon, pour moi c'était mon des meilleurs, c'était Jamel Bakar, vraiment, qui joue à Montpellier maintenant. Ouais, il s'est blessé là, il me semble. Ouais. T'es un ancien. Et pour moi c'était vraiment fort. Et quand il jouait, on faisait des matchs d'entraînement. Il jouait devant sur le côté. Il jouait sur le côté, mais c'était comme un attaquant vraiment. C'était fin, je veux dire, mais véloce, rapide. Ouais, il a un coup de rein. Et techniquement c'est très très bon. Et voilà, pour moi c'est les meilleurs, en tout cas à Monaco c'était pour moi le meilleur joueur avec qui j'ai eu l'occasion de côtoyer, on va dire. En Suisse, quand j'étais à Nyon, il y avait, on en parlait de Cédric Donnarumma. Ancien monégasque. Ancien monégasque, très bon joueur. Il n'a pas eu de chance avec ses blessures, mais quel joueur. Franchement c'est super mec en plus de ça. Super mec, c'est un bon mec, c'est un pote à moi, hein, mais
on va dire au niveau footballistique, c'était très fort. Il a à peu près tout. Et vision de jeu super, touche de balle extraordinaire, très grosse frappe. Et non, pour moi c'est l'un des meilleurs joueurs avec qui j'ai joué vraiment en Suisse. Il n'a pas eu de chance d'être blessé, mais pour moi c'était un bon joueur. Et après, quel autre joueur? En Écosse, en Écosse j'ai joué avec Skugel. Skugel qui est à Sheffield, qui fait depuis 2 mois qu'il fait tourner la tête à toute la Ligue 1. Il fait combien de kilos lui? Il fait je crois 50 kilos. Ouais, parce que tu le vois, il fait 50 un kilos. coup de vent, on n'est pas bon. Ah, s'il y a du vent, il joue pas. Du vent, il reste en devant le plume, il reste sur le vent. Non, mais c'est. Ouais, c'est. Et c'est un très bon joueur. Vrai joueur de foot. C'est un vrai joueur de foot. Il est courageux parce qu'il va souvent au ballon, il se cache pas. Et ça, c'est. Je dirais pas que c'est rare, mais c'est une très grosse qualité. Quand tu as un joueur qui est aussi fin que lui, on va dire, mais qui demande le ballon, qui va sur le ballon et qui va au contact, franchement, c'est vraiment bien quoi. Donc pour moi, oui, c'est. Ali Livingston, c'était un top player. Si je te demande tes plus belles découvertes humaines. Mes plus belles découvertes humaines, alors on va dire, j'ai passé 4 ans en Suisse, donc j'ai découvert j'ai pas mal de potes en Suisse qui sont. On a passé des temps super. T'as passé une belle jeunesse là-bas. J'ai passé une belle jeunesse, j'ai assez profité. Et j'avais mon ami qui s'appelait Takeji Vas, qui jouait avec mon Monaco et qui était monté avec moi, donc lui ça a été vraiment mon compagnon de route, on va dire, on habitait ensemble et tout ça. Donc c'est vrai que les liens, on va dire, se forgent. Après des mecs comme Bertrand Zomo en Suisse, c'est quelqu'un qui est un peu, on va dire, brut. Tu regardes, tu te dis putain. Voilà, quand tu le vois torse nu. Voilà, exactement. Mais c'est un mec super quoi. On s'est entendu bien d'entrée, donc c'est vraiment, on va dire, c'est une bonne découverte avec lui. Ensuite, Brice Nguindou, c'était aussi. Moitié congolais, lui. Ouais, congolais. C'était vraiment des mecs super. Après, on avait un groupe assez sympa en Suisse, donc Cavaglia, Delaloma, c'était super de jouer avec eux et de jouer avec eux et aussi à côté, un peu de foot, la première mi-temps on va dire, c'était pas mal. Les troisième mi-temps lyonnaises étaient mieux que les troisième mi-temps écossaises. On va dire que, en tout cas, j'en profitais plus. Des fois, c'était même l'avant-match qui était mieux. On va dire ça. Moi, ça c'était assez clair, on va dire, correct. Je pense à peu près tout le monde. Mais c'est vrai que l'après-match était folklorique. C'était sympa. Ouais. Si je te demande le plus dur adversaire pour qui tu as joué, ceux qui t'ont posé plus de problèmes. En équipe, tu dis? Ouais, enfin surtout les joueurs au milieu de terrain, t'as vraiment eu du mal contre eux. Alors les joueurs que j'ai eu le plus de mal. Et tu te dis là. Je pourrais dire que quand j'étais en Écosse, on va dire. Alors si je parle de l'Écosse. En Écosse, on va dire que quel joueur a vraiment été très compliqué, je sais pas. Maintenant, il y a des joueurs très forts. Quand tu joues contre eux, ils font souvent la différence. Qui je pourrais dire? Il y avait l'année dernière, à partir de Tissol, un latéral gauche. Ah oui, Sinclair. Ouais. Pour moi, c'était l'un des meilleurs joueurs du championnat. C'est très compliqué. Moi, j'étais côté droit. Milieu droit. C'est pas mon poste, mais je jouais milieu droit en tout cas. Et il faisait la navette tout le temps. Et c'est très compliqué de jouer contre des joueurs comme ça. Pour moi, c'était les matchs les plus compliqués, c'était contre ce joueur-là. Quand je jouais souvent à droite. Parce que c'était athlétiquement et la répétition d'efforts, c'était très compliqué. Très compliqué. Parce qu'il était plus offensif que défensif. Mais quand tu as quelqu'un qui est très offensif, tu es obligé d'être défensif toi-même. Et tu perds peut-être même ton offensivité. Donc c'est compliqué. Donc voilà, un match très compliqué par exemple. Et le stade où tu as préféré jouer? Alors comme tu disais, pour moi le stade qui me fait une grosse impression, c'était Saint-Gall. Quand j'ai joué à Saint-Gall, on va des championnats. C'était je crois 35 000 personnes à chanter, on s'entendait pas parler. Et on avait fait un partout en plus. Deux partout. Oui, vous étiez en plus, c'était pas premier, vous avez pas plein de blessés, c'était le bordel en fin de premier tour. Ils étaient premiers, je marque le 1 partout je crois, et on fait 2-1 et on égalise 2-2 quoi. Vraiment un match super, en plus c'était un beau match et
voilà, le stade était juste impressionnant. Magnifique déjà, vraiment magnifique, vraiment nouvelle génération, tu sais, magnifique. Et l'ambiance, super. Ensuite, c'était vraiment le stade qui m'a marqué. Après, Hearts, le stade de Hearts, comme tu nous as dit. en Cup. En plus, on avait fait encore un beau match avec Livingston. Et on avait les supporters de Partick Thistle qui étaient venus avec Livingston. Non, de Hibernian, pardon. Ouais. De Hibs, Ah oui, forcément. de Hibs qui étaient venus aider en fait les supporters de Livingston. Donc on avait énormément de supporters pour nous qui ont chanté tout le match. Et les fans de Hearts ont chanté et c'était juste super de voir ça et de jouer dans ça, dans cette atmosphère. C'était ça transcende, vraiment ça transcende. Malheureusement on a perdu, c'était en coupe, mais c'était une expérience vraiment super quoi. Vraiment que j'ai apprécié. J'ai oublié de te demander, mais quel était le coéquipier le plus fou avec qui t'as joué? Le plus déjanté? Le plus fou. T'as eu quelques spécimens? Je dirais manipulaire. Je dirais manipulaire. Mais c'est un fou furieux. C'est un fou Il est moitié colombien, non? Manu colombien, je sais, il est marrant. C'est un mec qui est drôle. Vraiment, tu sais, il y en a comme ça qui sont drôles. Et ce mec-là, il te fait rire. Et il a toujours des expressions, toujours un mot qu'il va te dire. Et c'était assez marrant. Et donc, on sortait après. Ouais. Ah là, il est encore plus marrant. Il est super. Il était toujours en train de rigoler, toujours en train de chercher une connerie à faire. Et c'était un bon mec pour moi. Et j'avais oublié de te demander ce que j'avais pas enregistré. Tu m'avais dit ton livre que t'avais bien aimé cette biographie là. Une biographie, parce que je l'avais jamais entendu parler. C'est Edgar Cayce. Edgar Cayce. C'est bon, après c'est. Alors pour parler de ça, c'est un genre de médium, on va dire. Hein, s'il y en a qui croient en ça, mais c'est ça qui soigne les gens. Qui a fait même fait un hôpital. Ah ouais. À la fin, alors qu'il n'était pas médecin, il n'avait aucune notion, c'était dans les années 1900, aucune notion de médecine. Mais il rentrait en transe et il soignait des gens, il leur donnait des prescriptions médicales et sur des plantes, choses comme ça. Et il a soigné beaucoup de gens. Certains étaient incurables, a priori. Et j'ai lu son autobiographie et c'était vraiment un super à lire. Tu vois quelque chose à rajouter ou pas? Alors à rajouter, je sais pas quoi rajouter. Moi je suis là, je suis content d'être ici avec toi, on va passer un bon moment. Merci. Avec Madame. Heureusement qu'il y a quelqu'un pour filmer quand même. Exactement. Et non, je passe un super moment. Je te suis reconnaissant déjà pour ce que tu fais. Merci. Pour les choses, pour mettre en lumière les gens qui sont pas forcément au départ. Et ça, je trouve ça que c'est super. Pourtant ils mettent des buts de fou au défi gauche. Ça doit être ça. Mais ils font pas exprès tout le temps. Et non, je trouve ça super déjà. Et vraiment, voilà. Vraiment, je suis content de ça. Et j'espère juste continuer et pouvoir jouer en dernière écossaise. C'est vrai. Et après la Coupe d'Europe, enfin, c'est dans la logique de prendre un bon club de dernière écossaise et peut-être. Non, mais je veux dire en continuant step by step. En tout cas, c'est quand même de l'ambition, t'es obligé d'avoir de l'ambition. Non, mais mon objectif, c'est au moins déjà de jouer la Top League, voilà, première division. Et après, voilà, après jouer. Tu te rends compte, dans 2 ans, comme elle va être intéressante la première division écossaise? Ça va être super avec Celtic Rangers. J'aurais bien vu Rangers pour monter. Pourquoi pas? Si je joue de saison, il va peut-être me prendre. Ah, si t'as fait, je pense pas qu'il non, si c'est de la D2. C'est sûr, c'est sûr. Ah, pour jouer au milieu de terrain et grosse devant 45 000, ça te changera du Stade Lyonnais. Avec tout le respect qu'on a pour le Stade Lyonnais. Avec tout le respect que j'ai adoré le Stade Lyonnais pendant les 3 ans, mais voilà, c'est autre chose. On paraît que c'est comparable. Exactement. Bah écoute, je te remercie en tout cas, Anthony, déjà. Merci à toi. Et à bientôt.